Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi après ces quelques jours de vacances de vous retrouver aussi nombreux. Je sais que Rose a beaucoup aimé son émission d'hier, donc écoutez, les choses vont reprendre leur cours normal. Donc vous me retrouverez toute la semaine à partir de 13h30 et n'oubliez pas votre rendez-vous avec Rose le samedi à 17h. Alors commençons tout de suite cette émission et découvrons si les cartes seront favorables à vos projets. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils Florent a passé un entretien mercredi dans un CFA pour faire de l'alternance. Est-ce qu'il y aura une réponse positive ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une réponse positive. Il y a des choses qui sont pas top. Il y a peut-être des difficultés. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir s'adapter à un certain rythme de vie ? Est-ce qu'il faut un élément supplémentaire pour que ça se fasse correctement ? Mais j'ai quand même l'impression que oui. Alors il y a une petite réserve, mais globalement c'est oui, Nathalie. Siem, bonjour. Alors, vous êtes mis en couple avec Abdallah depuis 1 mois et vous prévoyez de vous installer ensemble à Paris bientôt. Est-ce qu'il va monter à Paris ? Bon écoutez, oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression, et effectivement, je trouve que vous êtes l'un et l'autre dans de très très bonnes phases. Après qu'Abdallah ait vécu quand même des périodes pas évidentes du tout, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui se crée, on sent qu'il repart vraiment sur des bases beaucoup plus saines. Écoutez, que mes meilleures pensées vous accompagnent, que vous viviez heureux, mais en tout cas, en ce qui concerne votre question, je pense qu'Abdallah va venir s'installer sur Paris. En tout cas, j'ai l'impression que y a vraiment un nouveau démarrage dans votre vie à tous les deux, dans vos vies à tous les deux. Michel, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que vous réserve l'avenir sur le plan sentimental. Est-ce que vous allez faire une rencontre très sérieuse bientôt ? Vous allez nous faire perdre notre latin, Michel, parce que si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 15 jours, vous étiez au bord du mariage. Donc, écoutez, on va regarder ce qui se passe sur le plan affectif. En tout cas, c'est une année qui est idéale pour l'amour. Alors, regardons. Écoutez, oui, il y a des choses qui se dessinent. Bon, il y a un petit sentiment quand même de trahison dans ces cartes. Il y a un petit sentiment où vous vous sentez un petit peu abusé sur le plan affectif. Mais je pense qu'il y a effectivement une rencontre. Je pense que l'année est tournée vers la vie relationnelle, vers la vie amoureuse. De là à ce que ce soit solide, stable, les cartes ne nous l'indiquent pas pour l'instant. En tout cas, Michel, pour moi, il n'y a pas d'indice de solitude ou d'isolement vraiment archi pesante.
La seule chose, c'est que vous devez envisager votre vie relationnelle plutôt sur un principe de liberté, sur un principe où, quelque part, vous voyez quand vous en avez envie pour partager des moments agréables, mais pas forcément pour être pour une vie commune au sens strict du terme. Florence, bonjour. Alors, Philippe a consulté un psychologue vendredi, a repris contact téléphonique hier. Est-ce qu'aujourd'hui il en sait un petit peu plus de votre relation ? Alors, vous avez quand même un petit peu envie d'accélérer les choses, Florence. C'est vraiment de redonner une dynamique à cette relation. Pour moi, Philippe n'est pas encore prêt pour l'instant. Je pense qu'il est en phase un petit peu de chamboulement. Il est en phase, effectivement, c'est très bien qu'il aille voir un psychologue parce qu'il en a besoin aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de changements dans sa vie, il y a une idée de radicalité qui s'affiche. Donc, perturbé, soit, mais laissez tranquillement les choses se faire, laissez la bride sur le cou, et surtout pas trop d'ingérence, je dirais. Mais bon, c'est déjà un bon signe qu'il ait repris contact. C'est quelque chose que nous avions vu. Donc, tout le cheminement que nous avons élaboré semble cohérent. Mais surtout, ne le pressez quand même pas trop, Florence. Ghislaine, bonjour. Alors, est-ce que Élise et Thomas vont se séparer ? Écoutez, déjà je trouve comme ça, intuitivement, qu'ils ne sont pas dans des périodes très simples, très faciles. On sent que le couple est un petit peu sur un point d'interrogation. Et l'un et l'autre, individuellement, j'ai quand même la sensation qu'ils font une sorte de petite traversée du désert. Enfin, que leur vie n'est pas tellement équilibrée aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, qu'il y a une idée de solitude, qu'il y a une idée d'attente. Enfin, j'ai l'impression que dans leur vie, à tous les deux, les situations avancent guère. Et c'est vrai que, surtout sur ce début d'année, on sent que y a un poids qui est assez lourd, en fait. Alors, moi, je vous dirais, Ghislaine, dans ces cartes-là, on ne peut pas dire qu'il y ait de séparation. Alors, ils vont peut-être se séparer parce qu'effectivement, ils sont dans une période qui est un petit peu délicate sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Les attentes ne sont pas véritablement écoutées par l'autre, mais on sent qu'il y a un petit souci de discussion entre eux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y ait de séparation dans ces cartes. C'est fragile, ce sont deux personnalités un peu spécifiques, mais voilà, pour moi aujourd'hui, autant je trouve qu'ils sont dans une année où effectivement la séparation est indiquée, autant dans ces cartes, c'est pas ce que je révèle pour le moment. Mais on sent qu'il y a des remises en cause, on sent qu'il y a quand même de l'affection, mais qu'il y a un gros problème de communication, et j'ai l'impression qu'Élise est en train de regarder un petit peu ailleurs. Voilà. À approfondir donc, Ghislaine. Joël, bonjour.
Alors, vous êtes en vacances la semaine prochaine, vous avez deux propositions, le Sud-Ouest ou Paris. Alors, quelle sera votre destination? Bah, écoutez, si vous me demandez mon avis, je vais vous le donner, mais moi j'irai plus dans le Sud-Ouest. Hein. Étant donné qu'à Paris j'y suis déjà. Alors on va regarder parce que c'est une question double. Alors, écoutez, moi je trouve Joël, que le Sud-Ouest conviendrait mieux. Mais j'ai quand même l'impression qu'à travers ces vacances, vous allez vous déplacer. Vous n'allez pas être sédentaire, rester à un endroit et puis, plouf. Je ressens aussi des amis. Je ressens aussi des contacts, une sorte comme si vous alliez vous ressourcer. Et c'est pour cela que je trouve que le Sud-Ouest est beaucoup plus adapté. Moi, je sens que vous avez besoin de calme, je sens que vous avez besoin de reprendre un petit peu pied, et je ne suis pas sûr qu'à Paris, ce soit l'idéal. Mais en tout cas, pour moi, vos vacances vont être intéressantes, vont être sympas, parce qu'elles vont quelque part vous redonner un petit coup de fouet, un petit coup de peps qui vous manque sur cette année malgré tout, hein, parce qu'on sent beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Enfin, vous n'êtes pas dans une année qui m'apparaît comme étant super de prime abord. Donc, pour moi, je trouve que le Sud-Ouest est beaucoup plus adapté par rapport à votre situation et par rapport à ce qui vous conviendrait, Joël. Bon, ensuite, vous allez où vous voulez, bien évidemment. Et puis, si vous venez à Paris, n'hésitez pas à passer me voir. Mireille, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer dans les prochains mois? Alors, craindre le pire, je ne suis pas sûr, Mireille. C'est vrai que votre situation est quand même très, très précaire. On sent que vous êtes un petit peu assailli de partout. Il y a peut-être aussi des démarches officielles à faire, des papiers. Il y a une dynamique administrative que l'on retrouve dans ces cartes-là. Effectivement, moi, je pense que vous allez vous en sortir, hein, véritablement. Ce qui est clair, c'est que c'est une année où véritablement vous devez lutter, prendre le taureau par les cornes, vous devez avancer, vous devez persévérer. Ce ne sera pas simple. Hein. Vous avancez vraiment avec le vent en pleine face, donc difficile de redresser de manière rapide votre situation financière. En revanche, vous irez vers du meilleur, vous irez vers une stabilisation. Hein. Mais c'est votre énergie qui vous le permettra, c'est votre sens du combat qui le permettra. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il y a encore des sorties d'argent, c'est vrai que vous allez encore vous faire des inquiétudes, mais j'ai bon espoir que vous échappiez à la catastrophe, Mireille. Donc, luttez, avancez, c'est une année qui est vraiment idéale pour cela, Mireille. Fabienne, bonjour. Allez-vous obtenir une prestation compensatoire de votre mari ?
Alors, c'est franchement pas gagné du tout, Fabienne, hein, parce que je pense qu'il y a une sorte d'opposition assez magistrale qui est présente dans ces cartes. On sent également que vous commencez à perdre un petit peu patience. Alors c'est vrai que déjà sur le plan émotionnel, vous êtes dans une période assez fragile. Je pense que depuis 2 ans et demi, vous dégustez quand même pas mal. C'est vrai que 2012 sera nettement plus positive. Alors aujourd'hui, moi je vous dirais qu'il faut de la patience. Je pense qu'il ne faut pas ruer dans les brancards. Je pense qu'il ne faut pas être trop insistante. Il y aura véritablement des choix, des propositions qui vont être faites par rapport à cette prestation compensatoire, mais je ne suis pas sûr que vous l'obteniez dans un premier temps. C'est un petit peu ce qui apparaît dans les cartes. Ensuite, il y aura pour moi un consensus, mais ça va prendre du temps. C'est pas, à mon sens, tout de suite que vous l'obtiendrez. Et peut-être que vous l'obtiendrez sous une autre forme. Mais en tout cas, vous obtiendrez une compensation, Fabienne. Mais il va falloir sérieusement lutter, hein, et vraiment, vous allez avoir cette fâcheuse impression de tourner en rond et de jamais véritablement obtenir une réponse sur cette question. Donc, poursuivez votre route. Sachez que c'est pas simple, mais que le temps joue pour vous. Et c'est vrai que l'année prochaine, là, vous repartez vers du bonheur en quelque sorte, Fabienne. Laurence, bonjour. Allez-vous pouvoir acheter une voiture rapidement ? Alors, je vous dirais une chose, c'est que j'analysais ces cartes, je les regardais, je ne savais pas comment vous le dire, mais effectivement, là, tout est indiqué pour que vous puissiez acheter une voiture. Alors, moi, je vous suggère de ne pas le faire tout de suite. Attendez peut-être début mai, hein. Première dizaine de mai, je pense que c'est une phase idéale pour trouver une voiture. Ça peut être une voiture étrangère. Voilà, ça peut être une voiture. Moi, je pense qu'elle sera en bon état. Je pense que vous allez faire une bonne affaire. C'est l'impression que me donnent ces cartes. En tout cas, à votre question, pour moi, oui, vous allez pouvoir acheter votre voiture. Comme ça, vous pourrez aller travailler, Laurence. Nicolas, bonjour. Alors, que devez-vous attendre de vos rapports avec Brigitte ? Moi, je trouve que ce sont des rapports qui sont assez contrariants, en fait. C'est assez lourd, c'est pesant, on a l'impression que ça n'avance pas vraiment, on a l'impression que y a des choses qui vous empêchent, en fait, de vivre correctement cette relation. Il y a des entraves, il y a des blocages, il y a vraiment l'idée où les contacts sont pas simples, sont pas faciles à entretenir. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi à régler avant de vraiment pouvoir envisager une relation, je dirais d'une certaine manière un petit peu stable. Non, ça me paraît lourd. D'accord, c'est votre ex-femme. Donc pour moi, ça va aller vers une amélioration, mais c'est sûr qu'aujourd'hui,
pas... Moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps, et c'est vraiment ça. Et je pense que par la suite, je dirais, ça va se normaliser. Mais là, de prime abord, moi, je pense qu'il faut faire le dos rond. Je pense qu'il faut être, sur son quant à soi et régler au fur et à mesure les petits problèmes qui vous opposent en fait, parce que là on sent que c'est pas top quoi comme ambiance, comme environnement. Voilà, donc donnez du temps au temps, Nicolas, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Sylvie, bonjour. Alors, suite à la visite de ce matin, allez-vous signer un compromis de vente pour votre maison ? Écoutez, moi j'ai l'impression que le processus va s'accélérer par rapport à cette maison. C'est vrai que plus vous avancez dans l'année et plus cette vente sera facilitée. Depuis, je dirais fin de l'année, depuis début janvier, vous ramez un peu, c'est un petit peu lent, mais en tout cas, je pense que là vous arrivez à la phase de transition, à la phase qui va vous permettre effectivement de signer votre compromis de vente. Alors, il y a quand même une petite idée d'attente, il y a quand même des choses qui vont peut-être bloquer un petit peu, mais en tout cas, je vous dirais une chose, c'est qu'il y a peut-être une négociation un peu âpre qui va avoir lieu, mais en tout cas, là, clairement, vous tournez une page, il y a l'idée de vente de cette maison. Moi, pour moi, sur la deuxième partie de l'année, c'est chose faite. Et c'est vrai que le démarrage de votre année, c'est le mois de mai. Alors, nous croisons les doigts pour que ça se fasse le plus rapidement possible, Sylvie, mais je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Voilà, la maison va se vendre là dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Sandra, bonjour. Hier soir, cette nuit, vous avez rêvé d'un ancien camarade de classe qui vous dit qu'il m'aime. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, Sandra, je vais être très clair avec vous. C'est pas du tout dans le cadre de l'émission que nous pouvons répondre à une question de cet ordre-là. Parce que là, c'est un échange, c'est une discussion que nous devons avoir entre nous. Et là, on a fait appel au domaine des rêves, qui n'a rien à voir avec le domaine des tarots. Donc, si un jour vous souhaitez l'évoquer dans le cadre d'une consultation, vous n'hésitez pas, Sandra. Merci en tout cas de votre compréhension. Inès, bonjour. Alors, vous attendez une réponse administrative très importante. Est-ce que celle-ci sera positive ? Alors, globalement, je vais vous dire oui, Inès. J'ai l'impression que cette réponse va être positive, que ça va vous permettre d'avancer. Mais j'ai l'impression aussi que cette réponse administrative est un premier pas vers une nouvelle direction de votre vie. Ça va ouvrir à des opportunités. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et c'est vrai qu'il y a l'idée d'attente, il y a l'idée où il va y avoir encore des discussions, il va y avoir certainement des choses encore à régler, mais elle va vous tomber dessus comme ça, naturellement. Donc pour moi, oui Inès, cette réponse vous sera favorable. Mais il y a encore, c'est un premier pas en fait pour moi. Aïcha, bonjour.
Alors, vous avez un examen oral jeudi pour votre diplôme de licence. Allez-vous réussir cet oral? Ne soyez pas effrayés par l'oral, Aïcha. Vous allez bien vous en sortir, vous allez arriver avec les jambes flageolantes, vous allez être très stressé, donc, mais vous allez réussir. Donc détendez-vous, tout va bien se passer. Jeudi, nous serons le 21. C'est vrai que ce sera une journée où vous pouvez être un petit peu fatigué, mais globalement, ça va bien se passer. Vous allez vous en sortir, Aïcha. Allez, motivez-vous et pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Vous maîtrisez bien, vous y arriverez, je n'en doute pas. Mais ça va pas être facile, sachez-le. Mais l'issue sera favorable pour moi. Rosa, bonjour. Alors, vous avez fait connaissance par Internet d'un homme, donc Didier. Vous devez vous voir prochainement. Il vous trouve belle sur les photos, vous avez peur de le décevoir. Bon, on va regarder avec Didier ce que les cartes nous disent. Alors, écoutez, moi je pense, alors ne vous en faites pas sur le fait de plaire ou de pas plaire, je pense que vous lui conviendrez très bien, ne vous dévalorisez pas, vous avez du charme, vous avez des arguments, donc vraiment arrêtez de douter de cela. La seule chose, c'est que aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que ce soit une histoire qui s'enclenche et qui vous plaise à 100%. Donc, moi, ce que je vous propose, parce que effectivement, il y a un bon environnement, mais il y a quand même quelques petits doutes, quelques petites incertitudes. Et je vous propose la chose suivante, Rosa. Vous le voyez prochainement. Dès que vous l'aurez vu, vous revenez et vous reposez la question sans rien dire, sans savoir si ça s'est bien passé, etc., etc. Et nous verrons comment les choses évoluent. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas vous plaire à 100%, à mon sens, Rosa. Des choses qui ne vont pas permettre vraiment une histoire comme nous pourrions l'imaginer aujourd'hui. Mais à suivre en tout cas. Jacqueline, bonjour. Alors, vous avez postulé pour un poste afin de compléter votre activité actuelle. Est-ce que cela va aboutir ? Bon, ça va pas être simple. En plus, je vous sens très très fatiguée, Jacqueline. Je pense que nerveusement, là, vous êtes un peu, vous avez un petit peu ce sentiment d'être enfermé, de ne pas vraiment pouvoir agir. Moi, je pense que effectivement, il va y avoir des propositions, il y aura des choses qui s'ouvriront, mais j'ai pas l'impression tout de suite. Je pense que j'imagine que si vous postulez pour un autre poste, c'est que vous en avez besoin, mais là, je dirais, essayez de reprendre des forces, parce que je vous ressens à plat. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais sachez que pour moi, sur la deuxième partie de l'année, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'ouverture sur le plan du travail, donc d'amélioration en quelque sorte. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont s'activer à partir de votre prochain anniversaire, Jacqueline.
L'avant-dernière question de l'émission nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un et connaître l'amour ? Écoutez, il y a tout à fait un renouveau dans votre vie, Nathalie. Vraiment, vraiment la sensation que vous passez d'une situation à l'autre et que c'est quelque chose qui va être vraiment rapide, instantané. Alors, c'est vrai qu'il y a, et j'ai l'impression, pas qu'une seule personne qui rentre dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau et qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui va, d'une certaine manière, revenir à la charge. Mais en tout cas, sur le plan affectif, pour moi, cette année est adaptée, est idéale, surtout à partir de l'été, en fait, Nathalie. La dernière question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, Nicolas. Un grand point d'interrogation, il revient, il repart. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Il se pose plein de questions, il est dans une phase qui est pas simple, il est en train de réorganiser sa vie d'une certaine manière, on sent que même sur le plan du travail, on sent sur le plan physique, il y a de la fatigue, il est un petit peu enfermé, il n'y a pas toute la latitude qu'il souhaiterait, donc c'est ça qui crée une certaine difficulté en fait. Il y a aussi une sorte de manque de maturité, mais ça ne se voit que quand on commence à bien le connaître. Mais en tout cas, les cartes sont positives, Michel. Donc vraiment, carpe diem, avancez, ne vous posez pas de questions. Moi, je pense que Nicolas ira mieux à partir du mois de juin. Je pense qu'il aura réglé un ensemble de problèmes. Donc il aura la tête quand même beaucoup plus libre qu'il ne l'a depuis le début de l'année. Donc j'irai patienter. C'est ce que je dirais, mais c'est quand même quelqu'un qui a une petite difficulté à s'installer et à vraiment suivre de manière concrète, durable, une relation. C'est quelqu'un d'assez original malgré tout. Il a une façon d'aborder les choses qui lui est tout à fait personnelle, Michel. Donc voilà, avancez. Mais nous avions quand même un jeu qui était positif. C'est pour ça que je vous conseille d'avancer tranquillement. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Ça fait beaucoup de bien de vous retrouver et nous nous retrouverons dès demain à partir de 13h05 pour poser votre question et de 13h30 pour que j'y réponde. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Très bonne journée à vous. Profitez bien du soleil. À demain. Bye bye.